Quand tu comprends que le racisme systémique, c'est le racisme qui gangrène les institutions, c'est plus là que tu arrives peut-être à mettre le mot sur oui, c'est du racisme systémique. C'est un bon terme. En réalité, c'est un trauma. C'est un truc qui est ancré en nous, j'ai l'impression. Et je suis toujours obligé de paraître le plus gentil possible. Ouais. C'est un peu comme un rabbit hole. Plus tu plonges, plus tu découvres et tout. J'ai toujours vu ça comme un complexe d'infériorité de non-black people. Parce que c'est un peu tout le monde entier qui nous voit de cette manière. On est souvent dismissed par le personnel médical. Ouais, carrément. Très souvent. Et en plus, moi, avec mon vitiligo, moi, il m'a montré uniquement de la nonchalance. Il m'a dit d'aller prendre une crème. C'est ça. Qui sert à rien. J'ai des gens qui traversent le trottoir, j'ai eu des gens qui changent de site. On doit se montrer fort et il faut qu'on soit résilient, mais... Pas de place pour... I want to be a soft girl. I'm tired of being resilient. Quand as-tu eu pour la première fois entendu le terme racisme systémique? Il y a 3 ans. Parce qu'il y avait une campagne d'inclusion. Mm-hmm. Et ça faisait partie des, on va dire, des sujets qu'on a abordés lors de nos réunions. C'est un bon terme. Mm-hmm. Parce que ça reflète un peu ce qu'on peut vivre au quotidien sans savoir. J'ai eu à lire dessus. Mm-hmm. Je ne savais pas ce que c'était avant. Pourtant, je vivais la chose. 2018, ça a été l'année où j'ai comme eu une révélation sur mon identité en tant que personne noire. Genre, tu vois, il y avait comme la phase wokeness et tout, et tout. Il y avait ce mouvement-là. Mm-hmm. Donc là, c'est comme un peu le moment où j'ai commencé à plonger en fait dans cet univers de découvrir ce que c'était que le racisme systémique. Et c'est là que j'ai entendu, que j'ai lu plutôt le terme pour la première fois. Et après, de fil en aiguille, tu vois, c'est un peu comme un rabbit hole. Comme plus tu plonges, plus tu découvres et tout. En fait, j'ai compris plus le sens de ce que ça voulait dire parce que t'es là. Tu vois le terme, mais après, c'est de voir comment est-ce que ça s'applique dans ta vie personnelle. Exactement. Penses-tu t'être déjà retrouvé dans une situation où tu as été victime ou témoin de ce type de racisme? J'étais allée à l'hôpital, en fait, parce que j'avais des maux de tête. Genre, c'était vraiment une migraine très intense. Ouais. Et en gros, quand j'ai expliqué en fait la situation, j'ai pu voir quand même quelqu'un rapidement, une infirmière, parce qu'il y avait pas tant de gens en attente. Puis, en fait, elle me regardait même pas. C'est ça en fait que j'ai remarqué. C'est que elle me regardait pas dans les yeux. Ah. C'est-à-dire, c'est comme si je suis en train de te parler de ce que je ressens et t'as les yeux comme sur ton ordinateur. En fait, il y avait aucune considération de ce que je lui disais. Et en fait, j'ai dû lui dire parce que je suis quand même assez sensible par rapport à ce genre de situation. En sachant que c'est dans une ville où il y a pas beaucoup d'individus noirs à la base. Elle a dit que, écoute, c'est juste un mal de tête, tu vas pas mourir, prends des Tylenol et tu peux rentrer chez toi. Ah ouais. Et ça, c'est les urgences? L'infirmière qui était présente, donc qui m'a reçue. Donc, d'accord. Moi, personnellement, je suis dans le domaine de la santé, donc c'est quelque chose que j'ai eu à voir. Syndrome méditerranéen. C'est le fait de considérer qu'on a un niveau de tolérance à la douleur qui est genre surhumain. Et donc, ça fait qu'on est souvent dismissed par le personnel médical. Ouais, carrément. Très souvent. J'ai toujours vu ça comme un complexe d'infériorité de non-black people. Tu vois, parce que c'est un peu tout le monde entier qui nous voit de cette manière. Exact. J'étais allé voir un dermatologue. Par rapport à ma peau. J'avais aucune idée de ce que c'était le vitiligo, par exemple, J'avais aucune idée et j'avais un commencement de ça. J'avais 19 ans. J'avais un commencement. C'est-à-dire que c'est arrivé sur mon visage et qu'est-ce qui se passe? Basically, J'imagine. Je viens de te faire la réaction. Donc, je suis allé voir, on m'a proposé forcément un dermatologue, parce que ce sont eux les spécialistes de la peau. Donc, je suis allé en voir un. Je rentre dans son office. Bonjour monsieur. On parle, on remplit 2-3 dossiers. Je lui montre ce que j'ai. Il me dit, oh, t'inquiète pas, c'est rien, ça va partir. En fait, cette même nonchalance, déjà, de vouloir t'aider, je pense que si, j'en suis persuadé, si c'était une personne blanche, elle aurait pas été prise de la même manière, tu vois, aidée de la même manière. Moi, il m'a montré uniquement de la nonchalance. Il m'a dit pareil, c'est pas Tylenol, mais il m'a dit d'aller prendre une crème. C'est ça. Qui sert à rien. Et en plus de ça, donc le rendez-vous, il a duré 10 minutes, parce qu'il m'a dit, oh, c'est rien, ça va passer. Quelques mois plus tard, ça passe à la télé, comme quoi la crème qu'il m'a proscrit, en fait, c'était une arnaque. C'était une arnaque qui tournait au niveau des dermatologues, et dont moi, j'ai fait victime. Après, tu me diras, tout le monde peut être victime de ce genre d'arnaque, pardon. Mais n'empêche que ce feeling que tu as lorsque tu rentres dans une pièce et que tu sais si la personne, elle te respecte pas par à quoi tu ressembles ou pas, c'est une réalité. Et je pense que les gens, quelqu'un qui n'est pas
issu d'une communauté en particulier ou autre que blanche, entre guillemets, ne pourra pas comprendre ça. Quelle est ou sont votre ou vos manières de réagir face aux situations de racisme auxquelles vous avez été confrontés? Au départ, c'était une réaction assez brute. Maintenant, j'ai essayé, avec le temps d'évoluer, d'essayer de comprendre comment ça se fait que les gens sont racistes. Il y a une chose que moi j'ai réalisée. Quand t'es dans ta famille, qu'on est en train de dîner, et que ton oncle parle des Noirs d'une certaine manière, tu enregistres. S'il y a la maman qui est dessus, il y a papa qui est dessus, les amis, peu importe. Tu t'incorpores ce genre de choses et tu dis la même chose en répétition parce que tu penses que c'est stylé, beaucoup. Donc moi maintenant, ce que je fais, au lieu de réagir brutalement, j'essaie de comprendre. Je pense qu'il y a tellement de facteurs qui vont jouer sur la réaction que tu peux avoir en fonction aussi de est-ce qu'on parle d'une microagression, est-ce qu'on parle d'une agression qui est vraiment super grossière et tout. Je pense que ça vient jouer sur ma réaction, mais en tant que personne noire, souvent on doit se montrer fort et il faut qu'on soit résilient, mais I want to be a soft girl. I'm tired of being resilient. I'm tired. Et je pense que pour ma santé mentale, parfois, il y a des choses que je bloque. Par exemple, il y a des agressions que clairement je vois que OK, toi, il y avait un agenda dans ce que t'as dit, mais tu sais quoi? Tu passes. Je choisis mes combats. On va dire, en vrai résumé, je choisis mes combats. T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu avais du mal à définir s'il s'agissait de racisme systémique? Tu as du mal à comprendre si... Ben en fait, quand tu comprends que le racisme systémique, c'est le racisme qu'on retrouve, qui gangrène les institutions et qui sont au sein même du système dans lequel on se trouve et que ça affecte ton day-to-day d'une manière ou d'une autre, c'est plus là que tu arrives peut-être à mettre le mot sur oui, c'est du racisme systémique. Mais c'est sûr que quand je vis une situation de racisme, t'es plus en mode... c'est ton fight or flight response qui s'active. Donc, je vais pas forcément être comme, ouais, ça c'était du racisme systémique et tout. Je vais juste être comme, ça m'a énervé. C'était clairement raciste. Mais, voilà, je suis plus dans cette approche-là. Ouais. Et toi? Grâce à mon expérience, je peux déterminer aujourd'hui. Que tu peux mettre le mot dessus. Je peux mettre le mot dessus et je peux essayer d'apporter une solution rapidement. J'ai déjà eu le sentiment que ma parole était moins prise au sérieux par une institution du fait de mon apparence. Disons pas l'académique quand j'étais à Montréal, mais quand j'étais ailleurs. On marchait toujours sur des jeux quand on parlait ou par exemple quand j'avais une opinion. On passait rapidement. C'est comme ça que je me suis sentie. Mon apparence, pourtant magnifique, a provoqué la peur ou la crainte dans un espace public. J'ai remarqué, il n'y a pas trop ça pour une femme noire, mais pour les hommes noirs, il y a énormément. Ça rentre dans ce contexte de on est des grands musclores, etc. Et en plus, moi, avec mon vitiligo, j'ai des gens qui traversent le trottoir, j'ai eu des gens qui changent de seat, and like, I had everything. Wow. Oh, yeah. Wow. That's disgusting. Une personne a déjà caché, ou dirons-nous ressenti, le soudain besoin de communier davantage avec ses effets personnels en ma présence. Oui. Clairement. Un grand noir. Les madames ont tendance à mettre de côté leurs affaires. Ouais, ça arrive très très souvent. Clutching their purse. Ok. Yeah, no. Ou même mettre de côté leurs enfants, c'est les ramener de l'autre côté. Oh yeah. Oh wow. Oh, no, me I can't relate on that point. Well, that's good. It'll be scary. That's good. J'ai forcé ma gentillesse alors qu'en vrai, je n'en avais même pas l'énergie. Et ça, juste pour mettre les personnes plus à l'aise en ma présence. Oui, et encore oui. Je pense que c'est un des trucs qui me drain le plus. Oh, comment ça m'épuise mentalement. 100% que je dois le faire, surtout dans des institutions. Tu dois être extra nice pour pas qu'il y ait de... Enfin, tu vois déjà le malaise, donc il faut que tu fasses un effort. C'est épuisant. C'est intéressant de savoir que toi aussi tu peux avoir cette expérience. On a énormément ce genre de choses. Parce que du coup, on est des hommes, du coup, toutes les dames là, elles ont toujours peur et on est toujours obligé de sourire, surtout les personnes âgées. Et c'est un trauma parce que, en réalité, c'est un trauma. C'est un truc qui est ancré en nous, j'ai l'impression, en tout cas en moi. Et je suis toujours obligé de paraître
le plus gentil possible. Ouais. Alors que je suis déjà, j'ai pas besoin de faire un extra. Donc ouais, c'est un petit trauma qui est resté en nous. Ouais. J'ai hésité à me rendre au poste de police de peur que ma parole ne soit pas considérée. Les postes de police pour un homme noir équivaut à aller s'enfermer limite. Donc clairement, ouais, non, je préfère régler ça de mon côté par je ne sais quelle manière que d'aller dans un poste de police. Ça c'est clair, aucune confiance, zéro. Pour ma part, j'ai pas un très bon rapport avec la police parce que j'ai été témoin d'un abus. Enfin, j'ai vu de la violence policière sous mes yeux d'une personne très très proche de moi, dans ma famille. Et donc la police c'est pas c'est pas ma tasse de thé. Je sais pas si c'est la tasse de thé de quelqu'un. Ça c'est une bonne question. Ouais, non, c'est pas je vais beaucoup hésiter. Genre j'ai pas trop eu à aller au poste de police, mais je vais hésiter. Ouais. J'ai déjà pensé au fait de devoir éduquer mes frères, sœurs ou futurs enfants quant à l'attitude qu'ils devraient adopter face aux institutions. Oui, 100%. Je pense que c'est important et c'est malheureusement nécessaire quand on est une personne noire qui évolue dans une société occidentale. C'est essentiel parce que c'est des choses auxquelles ils vont être confrontés. Et je pense que le fait de les préparer un peu dans de la bienveillance, sans que ça soit trop brutal, ça ne peut que les aider parce que autrement, on frappe un mur en fait. Absolument. Je connais une personne ayant été victime d'une situation que je considère comme étant du racisme systémique. Je crois qu'on va poser le rouge, il sert à rien. Il sert à rien. Il sert à rien. Je pense moi-même avoir déjà été victime de racisme systémique. Et pour finir, pour l'avenir, optimiste ou pessimiste? I'm gonna go for both. Je vais aller avec optimiste. Il y a des efforts. Enfin, la conversation, elle a été entamée. Le fait qu'on soit ici aujourd'hui, qu'on puisse échanger sur le sujet et que ce soit des initiatives qui soient prises aussi dans d'autres sphères et secteurs de la société, c'est déjà un pas en avant. On peut avoir ce genre de discussion parce que des gens auparavant ont fait 2-3 efforts pour qu'on puisse en parler librement. Enfin, si on remonte et on remonte, tu vois. Donc, en réalité, on avance. C'est juste qu'il y a toujours des gens qui reculent. Si je me contente à là où je vis, je trouve que il y a de l'inclusion ici, tu vois. En tout cas, dans les compagnies, dans ma compagnie, quand je suis rentré, ça a été l'une des premières choses qu'on a instaurées. On est beaucoup, c'est une assurance. Donc, je trouve qu'au Canada, ça va, on s'en sort pas mal. Et je vois des choses qui sont faites, notamment ce qui se passe ici aujourd'hui. Donc, ouais. Vert pour moi.